ni de celui qui veut, ni de celui qui court, hein, parce qu'il y a des gens qui courent et disent moi je veux courir, hein, je veux y aller, mais je veux, mais non, le Seigneur dit, ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde et de Dieu qui appelle. Si Dieu ne t'appelle pas, même si tu cours, tu as couru pour rien. Et c'est ce qu'ont fait les faux prophètes. Dans Jérémie 23, verset 21, Romains 9, versets 11, 12, 13 à 18. La parole de Dieu nous dit, tel fait le riche, parce qu'il y a des personnes qui font le riche. Ils vont acheter des voitures à crédit, ils vont peut-être manger 2 haricots, ça c'est question de parler, hein. Mais ils vont se priver de nourriture pour pouvoir acheter la voiture, pour briller devant les autres, mais ils ne vont pas pouvoir se payer l'assurance, ils auront la voiture, même pour payer l'essence, même pour payer les pneus, et c'est ça. Mais le principal, c'est qu'ils passent pour quelqu'un de bien devant les autres. Même si on meurt la faim, on doit avoir cette voiture-là pour briller. Alors la parole de Dieu nous dit, tel fait le riche et n'a rien du tout. Mais tel fait le pauvre et a de grands biens. Proverbe 13, verset 7. Et celui qui est pauvre, il peut être riche. Soit en matériel aussi, mais il ne présente pas, donc on croit que c'est un pauvre. Mais aussi, quand on prend ça selon la parole de Dieu, le riche, il n'a rien du tout, parce qu'il est riche pour ce monde. Donc le Seigneur, ce n'est pas sa richesse. Mais le pauvre, l'Éternel sera ton trésor. Alléluia. Il faut aussi comprendre ceci comme on comprend selon spirituellement. Pardon. Alléluia. Luc 12, versets 15 à 21. Ils sont riches, mais pas pour Dieu. Luc 12, versets 15 à 21. Ils sont riches pour eux-mêmes. Et le pauvre, Christ l'a enrichi. 2 Corinthiens 8, verset 9. Alors il est vrai qu'on ne doit pas regarder à l'apparence des personnes. Parce que la personne, elle vous dit, voici, et d'ailleurs ça ne nous intéresse pas. C'est la parole de Dieu qui nous intéresse, mais c'est question de parler. La personne, elle va vous dire, voici, tu as vu la belle voiture que j'ai là, hein, la belle maison, ici et ça. Mais tout ça, il ne va pas te dire que c'est pris à crédit, et puis qu'il meurt la faim derrière tout ça. Et voyez-vous, il y en a qui vont donner leur vie pour avoir le monde entier. Mais que donnera-t-il, le Seigneur a dit, que donnera l'homme en échange de son âme, le monde entier. Mais le Seigneur a dit, c'est pas ça. On n'achète pas le Seigneur avec des richesses du monde. Et on n'a pas vu un cercueil qui suivait, on n'a pas vu un coffre-fort qui suivait un cercueil. Alléluia. Alors, ne pas regarder à l'apparence. 1 Samuel 16, verset 7. Mais regardez au cœur, à l'invisible. 1 Corinthiens 4, 18. On ne regarde pas aux choses visibles, mais à l'invisible. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il nous dit, tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre a de grands biens. Proverbe 13, verset 7. Alléluia. Alors, on n'en doit pas, la parole de Dieu nous dit, mettre notre espérance dans des richesses incertaines, où les voleurs viennent pour détruire et où la rouille, ramène à la terre. Alléluia. Job 34, verset 19. Ne pas regarder à l'apparence de l'homme, ne pas regarder à ce qui frappe les yeux, mais c'est pour cela que le Seigneur nous dit que nous sommes errants et vagabonds sur la terre et que si nous sommes venus au monde nu, on va repartir nus. Alléluia. Donc ça veut dire par là que ce qu'il y a sur la terre, ça retourne à la terre, même notre corps retournera à la poussière, c'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Pourquoi ? Parce que tout ce qui fait partie de la poussière retourne à la poussière. Et l'esprit retourne à Dieu. Alléluia.
Alors, si on ne s'attache pas aux choses comme une racine qui nous tient sur cette terre, aux choses matérielles, eh bien, on sera léger pour aller vers le Seigneur. Alléluia, dans son assemblée sainte. Alléluia, qui est, eh bien, son épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia, qui est son corps. Le corps du Christ. On voit que Moïse, on voit que les prophètes, eh bien, ont été rattachés au corps du Christ. Alléluia. Parce qu'on peut dire aussi que Moïse, il avait les yeux sur la rémunération, il avait les yeux sur Christ. Je crois que c'est écrit dans Hébreux 11. On voit qu'il attendait la rémunération, comme, on va dire, Abraham. Il était errant et vagabond, il attendait la cité céleste. La cité céleste, Galates 4,26, l'épouse du Christ, la femme d'Abraham, parce qu'Abraham c'est une figure du Christ aussi, alléluia. Donc on voit qu'on peut avoir, parce que c'est le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui donne, alléluia, on n'a rien sans le Seigneur. Et le Seigneur il dit au monde, je leur ai donné ce qu'ils aiment. Le Seigneur, comme le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que quand Jésus a été pour être tenté par le diable disait, eh bien je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores parce que ça m'a été donné. Ça veut dire que le monde entier, là, c'est la convoitise des yeux, c'est le monde, c'est les grands de ce monde, c'est aussi les gens du peuple aussi qui veulent ressembler aux gens haut placés et puis qui aiment à se présenter sous un aspect, on va dire, qui frappe les yeux. Alors bien sûr, l'homme aussi va se présenter avec sa carcasse. Quand je parle de son corps, il va dire « Regarde mon corps, j'ai des beaux muscles, je suis assez élancé, je suis beau, je suis bien. J'ai des muscles, oui. Schwarzenegger, il avait des muscles. Maintenant, les muscles lui tombent dans les poches. Vous prenez tous ces gens-là qui faisaient du cinéma, comme Rambo, c'est pareil. Les muscles, ils leur tombent en dessous de la ceinture. Ça ne dure pas. Ce qui dure, c'est la parole de Dieu. Dieu demeure éternellement, il est la parole. Mettez pas votre vie, qui n'est qu'un souffle, mais qui a toute l'éternité derrière, dans des richesses incertaines. Alléluia. Il faut mettre, notre personne, parce que nous sommes un esprit dans un corps. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Eh bien, c'est ça mon trésor. Mon trésor ne me sera jamais enlevé. L'Éternel sera ton trésor. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse 3, eh bien, tu te dis riche, mais tu es pauvre. Parce que même le riche de ce monde, il est pauvre. Il n'a pas le vrai trésor, il n'a pas cette vie éternelle. Il est riche pour lui-même, ça ne dure qu'un temps, ce n'est qu'un feu. Et puis tout ça disparaîtra, et lui aussi disparaîtra, et lui aussi disparaîtra loin de la face de l'Éternel. Mais il faut mettre son espérance dans le Seigneur. Alors, si j'ai fait cette petite vidéo, eh bien, c'est pour partager les choses concrètes de la parole de Dieu. Alléluia. Qu'on soit dans une position élevée dans ce monde, même une position abaissée, si on n'est pas riche, parce que être riche, c'est le Seigneur. L'Éternel sera ton or. Et là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et Christ est dans nos cœurs. Alléluia. C'est là mon trésor. Alléluia. Je ne le mérite pas, je ne suis qu'un pécheur. Je me dis, mais Seigneur, je ne suis rien. Mais c'est ton choix, c'est pas le mien, Seigneur. Parce que c'est toi qui choisis, c'est pas nous qui choisissons. Alléluia. Donc tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Et tu nous as donné un trésor. Tu t'es donné toi-même comme un trésor. Alléluia. Alors, soyez bénis du Seigneur, ceux qui regardent cette vidéo. Calculez en vous-même que tout vous passera entre les mains. Il y a des personnes dans la fleur de l'âge, ils avaient tout pour bien vivre. Ils disaient, ça y est, j'ai acquis. Là, avec cette richesse, je vais acquérir encore plus grand. Mais le Seigneur, il dit, le grenier a été aménagé pour recevoir plus encore. Mais sache que cela, ne peut pas te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Et je remercie le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est bon. Il est celui
eh bien, c'est lui qui nous élève, hein? Alléluia. Le Seigneur a dit, j'élève celui qui s'abaisse, mais celui qui s'élève, je l'abaisse. Alléluia. L'élévation vient de Dieu, alléluia. Donc, on ne demande pas au Seigneur de nous élever dans ce monde-là, non, alléluia. Mais que nos cœurs soient humbles devant lui, et c'est lui qui choisira pour nous. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous avons besoin. Mais lui, c'est toute chose, puisque nous sommes ses enfants. Et nous sommes des bébés devant lui. Alléluia. Alors un petit bonjour à tout le monde, à ma famille, à tout le monde, alléluia. Et puis à une autre vidéo, si Dieu veut, alléluia. Gloire à son saint nom, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Regardez comment que cette nature est belle, alléluia. Voyez-vous comment c'est beau? Tout ça, ça vient de la main de Dieu, alléluia. L'homme ne peut pas faire des choses comme ça. Et même si l'homme détruit, ça repousse, ça revient. Ça se refait. Et je dis que même la création est bien à l'écoute de la loi de Dieu. L'automne, elle a son temps. On a aussi, on va dire, l'été, le printemps. Il y a les 4 saisons. Mais la créature, qui est la création complète, elle est aux ordres de l'Éternel. Alléluia. Hein, en hiver, on ne trouvera pas de cerises sur un arbre. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. C'est ça la comment. Eh bien, être à la comment dans la loi de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a donné des lois pour toutes choses. Même dans notre corps, il y a des choses qui se font sans qu'on le sache. Mon cœur y bat, mais c'est pas moi qui le dirige. Eh oui, en moi, il y a tout on va dire, tout un organisme qui combat pour les impuretés dans mon corps, et ci et ça. Et puis quand je mange, tout ça c'est trié, je ne sais pas comment que ça se fait. Le corps, comment qu'il rejette tout ça, j'en sais rien. Alléluia. Comment que les yeux peuvent voir, mais quand je regarde, eh bien, ma vue se pose sur quelque chose, mais quand ça rentre en moi, sur quoi ça se pose en moi, quel est le récepteur de tout ça, où ça se pose, et comment je comprends ça, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Alléluia, parce qu'il est le Créateur. Bon, ben voilà, soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Gardez-vous le plus près possible, eh bien, du Seigneur. Alléluia. Je dirais même, parce que quand on est près, le Seigneur dit, tu n'es pas loin, tu es près du royaume des cieux. Et je dirais même plus, gardez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Parce que là où est ton cœur, comme le Seigneur le dit, là est ton trésor. Et ça se tient en toi. Hein, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Christ est dans ton cœur, ça sortira par ta bouche. Et celui qui va t'écouter va écouter le Christ, à condition que tu ne sois pas quelqu'un d'orgueilleux, à condition que ce soit dans la parole, par révélation aussi, alléluia, par doctrine aussi, alléluia. Parce que sinon, eh bien, on ne parlerait pas du Seigneur, mais on parlerait eh bien, des choses contraires à la parole, alléluia. Eh bien voilà, soyez bénis du Seigneur et à la prochaine vidéo, que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Un petit bonjour à tout le monde, hein, à Marcel, à Ricardo, à tout le monde, alléluia. À Céphas, à tout le monde, alléluia. À Ken, à tout le monde, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Hein. Je ne veux oublier personne. Et même si j'oublie, le Seigneur n'oublie pas. Alléluia. Gloire au Seigneur.